Quel est le plus, c'est-à-dire ce qui fonctionne le plus aujourd'hui à destination pour vous, qui a le mieux marché? Alors, il y a l'historique, c'est le Maroc. Donc, À part évidemment. Maroc parce qu'on a grandi ici et parce que le siège est ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Intelsia a gardé son siège ici, son centre de décision est à Casablanca et l'a gardé depuis le début. Elle va garder depuis. Elle le gardera depuis le début parce qu'elle a cette spécificité d'être une entreprise africaine, Exactement. marocaine, africaine, et ça, on le revendique. Un Absolument. des champions Bah marocains. oui, aujourd'hui, on bien est sûr. presque 10 000 collaborateurs au Maroc, on est 20 000 en Afrique. Et donc ça, on est fiers de le porter, et on le dit, on le redit, on est un des premiers employeurs marocains dans chacune des destinations où on va. C'est-à-dire aujourd'hui en France, on est le premier employeur marocain. En Espagne, on est le premier employeur marocain. Au Sénégal, premier employeur marocain. Dans tous les pays où nous sommes, au Portugal, on est le premier employeur marocain. Donc je pense que, et ça, on en est fiers. Et même si demain on veut être une entreprise, on se veut une entreprise internationale, parce qu'il ne faut pas qu'on soit marocain-centrique. Si demain on veut être global, il faut réfléchir globalement. Mais on a de la fierté d'avoir un centre à Casablanca et que la décision soit prise. Même si elle est multinationale, elle a quand même une nationalité absolument, marocaine. Tout à fait. Son centre de décision, absolument, son centre de décision est ici. Voilà, donc ça c'est... Alors je reviens à ta question, c'était quoi ta question? La question c'était par rapport au pays. Alors pays. Là où si je donne un pays, ils vont pas être contents pour les autres, donc ça va être compliqué. On va faire comme pour les marques, vous en citez 3. Non, alors non, je vais te donner, non, chaque pays, non, franchement, chaque pays a une histoire. Et chaque histoire est franchement unique. Donc, je vais pas te dire, j'ai parlé du Maroc parce que c'est là où on a été créé. Après, on est parti en France et où tout le monde nous disait, vous êtes des malades d'aller en France, truc. Mais forcément, on est parti, on était 1000 quand on est arrivé. Les gens pensaient qu'on allait prendre les jobs en France et qu'on allait les ramener au Maroc et qu'on allait les détruire. Finalement, on est le premier employeur dans plusieurs régions en France. Donc ça, on en est fiers. Et parce que là où on va, on crée de l'emploi. Là où on va, on a la même histoire. Il n'y a pas un qu'on va enlevé par rapport à l'autre. Et donc, si vous voulez, la France, voilà, maintenant, on est installé de manière durable. Pour chaque pays. C'est le même modèle avec les particularités que tu vas avoir localement, le droit du travail qui est complètement différent, donc tu dois adapter comment tu gères les choses. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que quand je suis arrivé en France la première année, moi, je gère les RH de manière sur le bon sens. Là-bas, en France, tu peux pas le gérer avec le bon sens, il faut le gérer avec un avocat à côté, un DRH bien outillé. Mais bon, après, tu apprends et tu t'adaptes. En Afrique subsaharienne, on a eu également de superbes expériences, puisque quand on a commencé au Cameroun, il n'y avait rien, il n'y avait personne. On a envoyé des petites équipes et on est monté à 1000 personnes. Maintenant, c'est géré entièrement par des locaux. Madagascar, la même chose. Donc, et l'Espagne, quand on a fait l'acquisition en Espagne, c'était aussi, j'avais raconté, c'est que l'histoire de l'Espagne est intéressante parce que on a acheté l'Espagne en plein Covid. Donc, on a acheté l'Espagne sans avoir connu ni clients, on a tout fait à distance. Donc, c'est comme un deal qui a été fait à distance et bon, avec les risques que ça prenait et finalement, c'était une superbe aventure.